La dernière figurine de la licence No Way Home, si je ne dis pas de bêtises, quoiqu'il y aurait peut-être encore un Spider-Man que l'on voit 3 secondes à la fin du film, dans une version très métallisée au niveau du costume, dans la neige. Mais bon, c'est vraiment un one-shot qui vient apparaître 2 secondes et on fait une figurine pour ça. Mais dans les personnages principaux, c'est le tout dernier Spider-Man qui sortira. En tout cas, pour No Way Home, il y a d'autres Spider-Man qui continueront à sortir. Et il s'agit de celui qui est pour moi, à mon avis, le plus attendu par beaucoup de monde, Tobey Maguire, dans son costume Spider-Man 1, 2, 3 de Sam Raimi. La boîte est immense, vous allez le voir, parce qu'il y a un énorme diorama de l'homme sable à l'intérieur. On avait déjà eu l'homme sable avec la figurine Spider-Man 3 Black version, mais c'est un tout petit diorama avec un point relevé. Au vu de la boîte de celui-ci, je pense que ça va être un petit peu plus grand. La boîte a un petit peu souffert dans le transport, merci les transporteurs, bien qu'elle était bien protégée, elle a un petit peu cabossé de partout, mais bon, le principal c'est que l'intérieur n'est rien. Spider-Man No Way Home Friendly Neighborhood Spider-Man Deluxe version MMS 662 et en plus une spéciale édition. Il y a certainement encore un item en plus dont je n'ai plus du tout le souvenir. Le Spider-Man représenté devant sortant du portail de Doctor Strange. Même chose sur le côté, toujours le titre de la figurine, les warnings avec les logos Rebel Base, Secret Base, toutes les bases de Hot Toys. Les bases, on s'est compris, la base. Même chose ici sur le côté, le visuel panoramique, la petite boîte un petit peu défoncée sur le dessus. On lève. Effectivement, on est sur une autre taille de diorama. Il est immense. Un petit peu dans le style de ce qu'on a eu niveau taille avec le lézard. Donc c'est une grosse base de sable fournie avec le personnage. La boîte vitrine, le perso, le diorama, les différentes mains, une tête démasquée, une cagoule justement amovible à mettre dans la main, quelques petits items supplémentaires. Ok, bah écoutez, on va dans le box, on se détaille tout cela. Tout en remerciant, comme d'habitude, Anthony et mon ami Nathan de nous permettre de faire la vidéo. Allez, c'est parti. Le contenu avec ce Spider-Man, nous retrouvons énormément de mains, comme d'habitude, avec différentes possibilités. Forcément, le pointage du doigt pour faire le trio de choc. Vous mettez les 3 Spider-Man en train de se pointer du doigt. Les mains Spider-Man, donc version posée, les versions écracheurs de toile, également ici, pour pouvoir mettre ça au poignet, pour faire justement les toiles projetées. Donc voilà, différentes mains, comme d'hab. Nous avons l'antenne qui est juste ici, donc avec le petit explosif qui se trouve par-dessus. Donc antenne, hop, on pose un masque en textile, tac, pour pouvoir le glisser dans la main si vous mettez le visage non masqué. La version spéciale édition exclusive, vous aviez une tentacule de Dr Octopus offerte, et ça uniquement à Hong Kong. En France, vous n'aviez pas cette tentacule à rajouter sur le diorama. On essaye d'assembler, je vous assure que c'est assez dur. Bon, j'irai pas plus loin. Donc articulé, hein, on peut la plier, il y a du métal à l'intérieur et vous donner l'orientation que vous voulez à cette pince. Hop, voilà, donc ça, des petites parties également de plaques pliées imitation métal à exposer sur le socle, et puis comme d'habitude aussi, différentes toiles d'araignée, de projection, de balancier, et puis la fameuse projection juste ici. C'est à peu près tout pour les accessoires. Le visage, il est exceptionnel, voilà. Visage de Tobey Maguire, forcément âgé dans le film Spider-Man No Way Home, et je l'ai trouvé vraiment ultra bien fait. Cheveux, sculpture, peinture, les yeux aussi, magnifique. Franchement magnifique. La nuque, très bonne idée d'avoir mis la partie encolure juste ici dans le costume, ce qui fait que lorsqu'on l'emboîte sur la figurine, vous verrez tout à l'heure, on a l'impression que le costume s'emboîte parfaitement et vient épouser le bord de la nuque. Ça, c'était vraiment une idée géniale de la part de Hot Toys. Et il fallait le faire depuis longtemps. Vous me direz ce que vous pensez de ce visage. On passe sur la figurine. Concernant la figurine, changement complet de couleur du costume par rapport à la version qu'on avait eue dans le passé. Version où, souvenez-vous, les chevilles pétaient, la figurine tenait plus debout ou autre. Ici, non. On est vraiment sur quelque chose de 2024, 2023-2024 au niveau de la production. Le costume est exceptionnel. Les chevilles sont bien rigides, ça tient super bien. La moulure également
de la cheville avec le costume est totalement invisible. On voit plus. Avant, on avait vraiment un gros pli qui se faisait, c'était dégueu. Ici, ça fit super bien et on a ce textile avec la partie un peu plastifiée du costume de Spider-Man qui revient devant. Pantalon change complètement aussi, on est sur une matière plastique ou sur les versions précédentes c'était du tissu. Ici plastique complet comme on a eu avec les autres Spider-Man No Way Home, Tom Holland et autres. Petite maille à l'intérieur du costume aussi et un effet métallique. Bras, on voit bien la texture du costume avec les alvéoles et par-dessus aussi l'aspect plastifié de la toile de l'araignée. Les mains, malgré qu'elles sont en plastique, matchent quand même bien avec la couleur du costume, c'est pas encore trop dérangeant. Partie du torse, super beau, l'araignée ici magnifique, gris métallisé, j'adore, franchement c'est super propre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le costume, la nuque est séparée, mais avec la jointure de la toile d'araignée, on n'a pas l'impression que c'est séparé, ça matche bien. Je trouve que la jonction se fait plutôt pas mal, et puis là, lorsqu'on tourne la tête, le costume également, vous voyez, tourne avec la nuque, et ça donne quelque chose de beaucoup plus naturel qu'avant, où on avait une séparation. Donc ça, c'est vraiment top. Regardez, hop, on peut tourner la tête, on a quelque chose de totalement naturel dans l'articulation. Sur l'arrière, on retrouve un costume bleu électrique, bleu métallisé aussi, avec l'énorme araignée, d'un design un petit peu différent tout de même de ce qu'on a eu dans le passé aussi. Le masque, les yeux, on ne peut pas les décrocher, il n'y a pas des yeux alternatifs pour changer les expressions. Voilà le masque de côté. Et je vous dis, la nuque qui épouse le costume, on a l'impression d'avoir une articulation un peu comme ce qu'a fait JND avec leur nouveau Joker. Très propre. Lorsqu'on retire la tête, de cette manière-là, on peut donc y mettre la tête de Tobey Maguire. Hop, voilà, vous voyez, ça fit super bien dans le costume. Et on a quelque chose d'ultra naturel également sur le costume avec la nuque de la sorte. Très bonne idée ça. C'était pas grand-chose, mais il était temps de le faire. On passe sur l'énorme diorama. Le dio, vous verrez avec moi en conclusion tout à l'heure qu'il est assez énorme. Regardez déjà par rapport à ma main, il est exceptionnel. Autant le premier, on avait un aspect plastique dégueulasse. Ici, on est sur une texture vraiment de sable. Lorsque vous le touchez, vous avez l'impression de toucher du sable. Il y a un grain qui a été appliqué par-dessus dans ce dio. C'est vraiment un travail exceptionnel. On a la main qui vient attraper Spider-Man sur le côté des parties de métal et autres, par ici, par là. Et puis cette construction de visage en sable. Et je vous dis, au niveau du visuel, du toucher et de la texture, chapeau Hot Toys pour ce dio. Magnifique. Eh bien écoutez, on se fait une ou deux pauses les amis. Spider-Man tournant à 360 degrés de la marque Hot Toys sans pause particulière ni accessoire pour vous montrer la réalisation sur le nouveau costume de ce Spider-Man, Tobey Maguire. Sublime, franchement, il a un upgrade énorme par rapport à la toute première version qu'on avait eue il y a de nombreuses années. Même niveau de la morphologie du corps, on voit clairement qu'il fit super bien, il est musclé aux bons endroits, il est bien dessiné, il n'a pas des grosses cuisses de grenouille comme avait la version précédente. Ici, tout est vraiment hyper bien géré, aussi bien niveau de la couleur du costume, de la texture du costume, que de l'entièreté de la figurine en elle-même. Petite pose classique, muséum, les bras le long du corps, moitié repliés, avec les pieds qui fitent parfaitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez au niveau des chevilles, on ne voit pas les jonctions, c'est super bien fait à ce niveau-là. Et puis même chose au niveau des coudes, au niveau des épaules, tout est vraiment hyper bien taillé et hyper bien fité. Voilà, pose avec le visage de Tobey Maguire, également la cagoule, c'est également le masque dans sa main enlevé justement de son visage. Et puis on va se retrouver dans une conclusion avec le diorama et une pose dynamique de mise en situation. À tout de suite. Quand je vous disais que le diorama était vraiment big, il est vraiment big. Il rentrera tout de même dans une détolf, donc vous pourrez quand même le mettre à l'intérieur et on peut pivoter un petit peu la tête si en cas c'est trop large pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Mais regardez-moi cette magnifique réalisation avec le petit Spider-Man qui trône juste dessus. On rajoute la tentacule d'Octopus en version exclusive uniquement à Hong Kong si on le désire ou pas. Et puis ce visage de l'homme sable avec cette texture de sable justement appliquée dessus, c'est sublime. Ils auraient fait tout en plastique, ça aurait été dégueulasse. On a l'impression d'avoir le sable ressortant et justement sculptant le personnage. Chapeau Hot Toys sur ce diorama, ça apporte un énorme plus à cette version de luxe.
Voilà les amis, bien écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé de cette figurine. Vous la trouvez également en version régulière sans le diorama avec le Spider-Man tout seul, quand même avec les deux visages, visage masqué et non masqué. Je trouve que c'est, pour moi en tout cas, la plus belle réalisation de la licence No Way Home. Pas se mentir que le Green Goblin que je vous ai fait il y a peu de temps était très très beau aussi, mais dans les Spider-Man, pour moi c'est celui-ci qui sort un petit peu du lot. J'attends votre avis. Je vous mets les liens de la version régulière et de la version de luxe dans la description de la vidéo. Si vous voulez sécuriser votre exemplaire, c'est là que ça se passera. Elle arrive prochainement en Europe. Je vous rappelle que la seule chose que vous n'aurez pas, c'est la tentacule sur la version de luxe, qui elle est réservée uniquement au marché à Hong Kong. Et je vous mettrai les liens aussi des vendeurs à Hong Kong si vous voulez la version spéciale édition avec cette tentacule en plus. Pour l'Europe, je pense qu'elle sera là, à mon avis, courant du mois de mai, dans ces eaux-là. J'attends de vous lire en masse dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien si ce n'est pas encore fait et si vous voulez voir ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et également vous pouvez me faire un super thanks sur le bouton merci, ça fait plaisir. C'est tout pour Spidey, c'est tout pour moi. Un énorme merci encore à Anto et Nathan et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!